La rumeur courait depuis un petit moment et c'est donc fait, Sebastian Vettel ne roulera pas chez Ferrari en 2021. Ça donne le coup de feu d'une silly season sur le marché des transferts maintenant qu'un des baquets les plus convoités de la grille est disponible. Alors quelle suite pour Vettel, mais surtout, quelle suite pour Ferrari ? Le pilote et l'écurie italienne n'ont pas souhaité renouveler leur partenariat sur une décision commune excluant les questions d'argent. Même si les rumeurs indiquent que le pilote allemand a reçu des propositions avec une certaine réduction de salaire passant à 12 millions d'euros contre les 35 actuels. On peut aussi exclure en partie la raison de la performance de la voiture puisqu'ils n'ont roulé qu'aux essais hivernaux et on peut exclure la performance de Vettel puisque personne n'a roulé jusqu'à présent en Grand Prix. À pondérer évidemment avec le fait que Ferrari n'ait pas eu les essais hivernaux les plus convaincants, le report des règles de 2021 à 2022 et le gel des châssis devant ainsi conserver en grande partie la voiture de 2020 en 2021 peut amener un questionnement quant à la quête d'un titre mondial. Si ce n'est ni l'argent ni la performance, alors c'est une séparation due au statut de Vettel dans l'équipe. La saison 2019 a été difficile, Leclerc a été probablement plus performant que ce à quoi on pouvait s'attendre, confirmant ainsi son très grand talent. Ferrari s'est retrouvé à gérer un numéro 2 plus rapide qu'un numéro 1 et les quelques clashs en piste ou à la radio ont donné un lot de sueur froide à l'équipe. Charles Leclerc a re-signé cet hiver avec Ferrari jusqu'en 2024 et donc avant Vettel. Il est clair qu'il est là pour durer et pas pour être un simple numéro 2. En prenant tous ces éléments, le départ de Vettel est donc quasi logique, surtout si l'on ajoute les récentes déclarations pleines de prise de recul et de remise en question sur ses priorités dans la vie. Et donc Sebastian Vettel s'en va, mais pour aller où ? A priori, deux choix, une autre équipe en F1 ou la retraite. Il y a très peu de chances de le voir dans une autre catégorie puisqu'il n'a Dieu que pour la Formule 1. Si le pilote allemand discute avec d'autres écuries, ça ne peut a priori en être qu'une, Renault. Vettel veut gagner et être pilote numéro 1, Mercedes est bloqué par Hamilton, Red Bull par Verstappen sur justement ce statut de numéro 1. Racing Point, futur Aston Martin, serait un giga pari très risqué avec peu de garanties quant à la performance, mais vu l'argent injecté par Stroll, ne jamais dire jamais et il aurait son statut de numéro 1. Si en plus on prend en compte la rumeur Toto Wolff chez Aston Martin, bon ça vient d'un peu loin mais quand même, pourquoi pas ? Vu toutes les variables et l'alignement de planètes qu'il faut, ça paraît très complexe, mais la F1 est toujours douée pour les retournements de situation à la dernière minute. Et donc, en toute logique, Renault est plus probable, non seulement au niveau du statut qu'il aurait sans forcer, mais aussi pour l'expertise d'avoir une écurie usine uniquement concentrée sur elle-même. Pour rappel, en 2021, Renault ne vendra pas son moteur à d'autres équipes, puisque McLaren partira chez Mercedes. Le projet est ambitieux, mais avec la crise économique qui arrive, Renault vont-ils continuer de dépenser autant d'argent en Formule 1 ? C'est un autre débat, mais qui a une incidence directe sur le projet qui pourrait être sexy. Vettel, Ocon, Renault... Why not ? Attention, si Ocon tape Vettel, c'est aussi un risque à prendre en compte. On a vu que le pilote français savait ne pas se laisser faire avec Sergio Pérez. Deuxième option, la retraite. Toutes ces récentes déclarations font état d'une remise en question, d'une prise de recul quant à ses priorités et ce qu'il aime faire dans la vie. Mark Webber avait déclaré à Luke Smith, un journaliste anglais, au sujet de Vettel en 2014, ouvrez les guillemets, je pense que Vettel fera toute sa vie avec précocité, il a eu ses titres et ses meilleurs résultats très jeune, il aura des enfants très jeunes et je pense qu'il prendra sa retraite très jeune aussi. Il partira chez Ferrari, puis après, sayonara. Voir Vettel chez Renault permettrait peut-être d'annoncer un combat au moins à 4 équipes pour 2022, voire 5 si Aston Martin développe une bonne voiture. Mais en même temps, la raison fait beaucoup plus penser à une retraite de Vettel qu'à une continuité dans un sport qu'il apprécie de moins en moins. Bring back 12. Ferrari se retrouve donc avec un baquet vide, convoité de quasiment tout le monde sur la grille et même en dehors. Le choix va être donc difficile pour trouver le bon pilote à associer à Charles Leclerc. La situation. Ferrari doit gagner. Les derniers titres remontent à 2007 et 2008, soit plus de 10 ans, et là ça devient de plus en plus critique. Charles Leclerc est donc quasi numéro 1 de l'équipe, il y a un changement majeur de réglementation qui arrive aussi en 2022. Ce que l'on recherche donc, c'est un pilote rapide, qui jouerait les bons numéro 2, ou qui accepterait un statut égal, et qui aurait une bonne expérience de développement de voiture. Si on jette un œil à qui pourrait venir combler ces attentes, ça en fait un paquet, et bon nombre de rumeurs circulent déjà à ce sujet. Carlos Sainz, 5 ans d'expérience, quasi leader chez McLaren, heureux, sur une pente ascendante en termes de performance et de carrière après une très belle saison 2019, moteur Mercedes bientôt pour encore viser plus haut, bref, il faut confirmer. Pourquoi partir maintenant de chez McLaren et se mettre en difficulté ?
Ah, parce que s'il laisse passer l'opportunité, il ne la reverra probablement jamais. N'oublions pas qu'il s'est fait écraser mentalement par Verstappen chez Toro Rosso en 2015, Leclerc en fera de même, il voudra un statut égal, mais de numéro 1 avec un manque d'expérience pour développer une nouvelle voiture est un véritable risque, c'est se créer beaucoup de problèmes pour un mauvais résultat. Ricciardo, de numéro 1, clairement on risque d'aller au casse-pipe tôt ou tard, et c'est ce qu'il s'est passé avec Verstappen chez Red Bull. Grosse expérience en revanche, donc pourquoi pas. Est-ce que le projet Renault n'est pas assez sexy ? Ah, c'est maintenant ou jamais pour aller chez Ferrari en tout cas. Est-ce qu'on aurait un échange facilité avec Vettel pour aller chez Renault ? À voir. Giovinazzi, un parfait numéro 2 pour les tifosi depuis Fisichella en 2009, même si Charles est italien pour les fans, peu d'expérience donc encore un très gros risque. Raikkonen, numéro 2, oui. Expérience qui n'est plus à démontrer, oui. Mais est-il motivé pour revenir ? La bonne ambiance chez Alpha avec Fred Vasseur ne suffit-elle pas ? Ne jamais dire jamais, Monsieur Comeback pourrait en faire un ultime. Romain Grosjean, oui, vous avez bien entendu. Acceptera le statut de numéro 2 sans aucun problème, fera exactement ce qu'on lui dit de faire et il a une très grosse expérience en matière de voiture poubelle et sur les feedbacks aussi. Quand il a une bonne voiture, il fait de très bons résultats comme en juge sa saison 2013 ou son début de saison 2016. Clairement numéro 2 en attendant mieux, attention à la pression de la presse italienne qui pourrait le terminer, surtout s'il ne rapporte pas les points qu'il faut pour gagner. Jusqu'à présent, clairement l'un des choix finalement les plus logiques. Pierre Gasly, probablement trop peu d'expérience mais pourrait faire un bon numéro 2. Serait-il assez rapide ? La moitié de saison chez Red Bull l'a-t-il cramé ou est-ce que son coup d'éclat au Brésil lui servira ? Il reste un grand ami de Charles Leclerc et ça pourrait créer une bonne dynamique en plus de libérer Gasly du giron Red Bull qui, on va se l'avouer, est un peu toxique pour lui. N'hésitez pas à me dire qui vous verriez chez Ferrari pour épauler Charles Leclerc en commentaire, en justifiant bien évidemment vos réponses. Ceux qui sont quasi sûrs de ne pas se retrouver en rouge sont Lewis Hamilton qui a plus d'une fois dit clairement non, Bottas qui partirait pour avoir plus de problèmes et qui n'aurait pas la chance de devenir numéro 1 si Hamilton venait à partir, Verstappen qui ne sera pas numéro 1 et qui ira chercher les embrouilles avec Charles, en plus il a une écurie entière qui lui est dédiée aujourd'hui. Les autres pilotes ont des contrats qui sont soit mieux à l'instant T, soit qui ne correspondent pas à la situation de Ferrari d'une manière ou d'une autre. Avec Vettel qui part de chez Ferrari, on tourne donc une grande page de l'histoire de la Formule 1 pour en ouvrir une autre pleine de promesses. C'est la fin d'une époque puisque si Vettel arrêtait, il ne resterait qu'Hamilton, Raikkonen et Grosjean qui auraient connu les années 2000. Il reste un dernier espoir de voir un ultime baroud d'honneur d'un Vettel libéré pour aller chercher cette couronne mondiale avec la Scuderia en cette saison 2020 avec le talent et un sursaut d'ego. Si jamais cette saison sans pareil démarre évidemment. Dans le cas contraire, Vettel n'aura donc fait pas mieux qu'Alonso chez Ferrari. Il aura tout autant échoué, incapable de tirer le maximum d'une voiture performante mais ô combien complexe à maîtriser. Le défi était gigantesque, tout comme la pression qui l'accompagnait. Un goût un peu de gâchis comme pour Alonso avec une rivalité inachevée avec Lewis Hamilton. On sera nostalgique de cette époque, mais en regardant le futur, on a encore de bien belles histoires qui nous attendent. Grazie Sébastien. Hop. Et Fernando Alonso, clairement pas le bon profil pour aller chez Ferrari, mais le départ de Vettel permet de secouer un peu le marché des transferts, et un retour de l'Espagnol en Formule 1 n'est pas à exclure.